je m'appelle Hervé Roland, je suis ébéniste depuis 7 ans maintenant. Ébéniste d'art, donc je fais de la restauration, de la création sur mesure, aussi bien contemporaine qu'historique. Je suis à la Cité des métiers d'art depuis maintenant 6 ans. Ma reconversion professionnelle que j'ai effectuée en 2009, j'ai repassé modestement un CAP d'ébéniste pour pouvoir me lancer dans cette activité. J'ai investi un atelier à des ébénistes déjà en activité pendant 1 an et demi, et quand j'ai eu l'opportunité de venir à Issoudun dans ces locaux, j'y suis venu et je me suis installé et maintenant je m'y sens bien, très très bien. Un ébéniste, en règle générale, fabrique des meubles, essentiellement du mobilier. Alors, il le fabrique ou il le restaure, parce qu'il nous arrive aussi pas mal, assez souvent, de récupérer des vieux meubles à qui on doit redonner une seconde vie. Donc ça fait partie de l'ébénisterie. Historiquement, la différence entre un menuisier et un ébéniste, c'est que le menuisier faisait la caisse du meuble et l'ébéniste l'habillait. L'habillait avec ce qu'on appelle du plaquage, donc avec des essences fines et des essences nobles. Bien souvent, donc ça pouvait être bois de rose, bois de violette, bois de tabac, enfin il y a plein de choses comme ça. Il faut être attentionné, attentif à l'objectif du client. Si c'est pour la restauration, la faire de façon la plus simple possible, avec les moyens que les anciens utilisaient. Donc on va utiliser par exemple, au lieu de la colle blanche qu'on utilise aujourd'hui pour la fabrication, on va utiliser soit de la colle d'os ou soit de la colle de poisson. Donc ça, c'est des colles qui étaient, ou de la colle de peau de lapin. C'est des colles qui étaient utilisées avec des animaux en fait. Et c'était de la super colle parce qu'elle était réversible. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir un bon collage, un bon assemblage, et on pouvait, si on le souhaitait, euh, pouvoir le démonter. Donc pour ce faire, on utilise de l'alcool, donc l'alcool à 90. On asperge la pièce de bois et on peut comme ça désassembler la pièce. Ce qui n'est quasiment pas possible avec de la colle blanche, par exemple. Non, alors je ne me considère pas comme un artiste. Je me considère comme quelqu'un qui est là pour offrir un service. Et au travers de ce service, si je peux mettre en application un certain côté de ma personnalité en termes artistiques, je le fais. Par exemple, bon, il y a la table qui est ici, qui va être pour un restaurant. Je l'ai dessinée, puis fabriquée. Ça, c'est un prototype. Il m'a servi à faire valider mon client. Et j'ai eu son aval. Et donc maintenant, je vais pouvoir le faire. Je mélange plusieurs matériaux. Moi, je travaille sur le bois. Voilà. Et après, j'ai des partenaires avec moi qui vont travailler soit le métal, donc de façon, alors, ce qu'on appelle la chaudronnerie, ou alors la ferronnerie, par exemple aussi. Je travaille aussi avec des gens qui font du plexiglas. Je travaille avec des gens qui font ce qu'on appelle maintenant communément le béton ciré. Et donc, on essaie de faire des compositions qui incluent tous ces matériaux. Je pense que chez moi, il y a quand même une qualité autre que celle que l'on peut avoir chez Ikea. Après, ce n'est pas du tout les mêmes budgets. Donc, voilà, regardez le budget. Après, moi, la possibilité que j'ai, c'est de faire du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, prendre quelque chose chez Ikea, on peut prendre quelque chose et puis faire une compilation de tout ça et avoir quelque chose d'autre. Donc, il y a un intérêt quand même supplémentaire. Par contre, ça représente un coût.